Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons apprendre à déterminer la période de fécondité d'un cycle irrégulier, pour les femmes qui ont un cycle irrégulier. Oui, par le calcul. Voilà, je vous ai mis au tableau 6 cycles. Cycle 1, cycle 2, voilà, jusqu'à 6 cycles. J'ai pris 2 mois, j'ai pris janvier et février. Le premier ici, janvier, le 2 jusqu'à le 31 janvier ici. Et là, c'est le 1er février. Je me suis arrêté au 16. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que quand on a un cycle régulier, vous devez faire sur minimum ces 6 cycles pour connaître exactement, comprendre un peu comment fonctionne votre cycle irrégulier. Donc vous le faites sur 6 cycles et à partir de 6 cycles, minimum, ça c'est le minimum. Si vous pouvez aller jusqu'à 9, tant mieux. Ça va vous permettre de déterminer votre intervalle de fécondité. Parce que quand on a un cycle irrégulier, on ne peut pas déterminer le jour de son ovulation. Le jour de son ovulation, c'est lorsqu'on a un cycle régulier. Mais lorsque le cycle est irrégulier, on trouve ce qu'on appelle un intervalle de fécondité. Voilà, un intervalle de fécondité. Alors donc, voilà ce que vous allez faire. Vous prenez votre calendrier ou bien vous prenez un carnet avec un bic, vous notez. Le jour où vous voyez vos règles, vous notez ça. Ah ben tiens, aujourd'hui, c'est le 16 janvier. J'ai vu mes règles. Vous notez ça, 16 janvier, vous notez. Et vous restez encore, vous restez, jusqu'à la prochaine apparition des règles. La prochaine fois que les règles vont apparaître. Oh ben tiens, c'est apparu peut-être le 20 février. Le 20 février. Vous notez ça, 20 février. Là, vous avez votre cycle. Votre premier cycle, il est parti du 16 janvier au 19 février. On ne compte pas le 20 février. Le 20 février, c'est le jour des nouvelles règles. Ça, c'est un nouveau cycle qui commence. Donc, un cycle va du jour de l'apparition des règles à la veille de l'apparition de nouvelles règles. Voilà. Donc, si, comme je vous ai dit, vous avez vu vos règles le 16 janvier, ça, c'est le premier jour de votre cycle. Vous revoyez encore vos règles le 20 février. Le 20 février, c'est un autre cycle qui commence. Donc, votre cycle est fini le 19 février. Donc, vous faites du 16 au 19. Vous comptez tous ces jours-là. Ça fait le premier cycle. Voilà comment on fait. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà, donc, prenons un exemple. Il y a une femme qui a fait ça. Son premier cycle a duré 45 jours, c'est-à-dire du premier jour des règles jusqu'à le jour, la veille des nouvelles règles. Ça a duré 45 jours. Ça, c'est le premier cycle. Son deuxième cycle a duré 33 jours. Son troisième cycle a duré 40 jours. Son quatrième cycle a duré 30 jours. Cycle 5, 42 jours. Cycle 6, 38 jours. J'ai fait sur 6 cycles. 6 cycles, ça peut aller à 6 mois, ça dépend, 7 mois, 8 mois, 9 mois, ça dépend. Donc, minimum, faites-le sur 6 cycles pour mieux comprendre le fonctionnement de votre corps. Maintenant, vous notez le cycle le plus long. Vous regardez, 38, 42. Donc, le cycle le plus long, c'est le cycle 1, 45 jours. Vous venez, vous mettez 45 et vous cherchez le cycle le plus court. Vous regardez, 30, 40, c'est 30, le plus court, vous le notez aussi. Maintenant, vous faites une soustraction. Vous faites ça, moins 14. Moins 14, moins 14. Pourquoi 14? Pourquoi? Parce que c'est un chiffre exact. Les prochaines règles apparaissent toujours 14 jours
après l'ovulation. L'ovulation, ça veut dire quand les ovaires ont expulsé les ovocytes. Et pour parler comme tout le monde, quand les ovaires ont expulsé les ovules. Donc, quand l'ovaire a expulsé un ovule, aujourd'hui, ça veut dire que les prochaines règles seront dans 14 jours. Les prochaines règles seront dans 14 jours. Donc, pourquoi on fait moins 14? Parce que les règles qui suivent, les règles suivantes surviennent toujours 14 jours après l'ovulation du cycle en cours. Alors, vous avez compris? Voilà, c'est comme ça. Donc, on fait 14. 45 moins 14, 31. 30 moins 14, 16. Alors, en fait, ça constitue votre intervalle de fécondité. Vous venez, vous mettez 16, 31. En réalité, c'est le 16e jour. Vous pouvez mettre 16e. Vous pouvez mettre 31e. Voilà. Donc, votre période, votre intervalle de fécondité va du 16e jour au 31e jour. À partir du moment où vous allez voir les règles, dès que vous voyez les règles, vos règles, il faut savoir que la femme, avec cet exemple-là, dès que je vois les règles, je vois mes règles, le 16e jour, il y aura, et à partir du 16e jour jusqu'au 31e jour, il y aura ovulation. C'est ma période de fécondité. À tout moment là, dans cet intervalle, il peut y avoir ovulation. Les ovaires peuvent expulser des ovules. Vous voyez, en fait, quand on a un cycle irrégulier, on trouve ce qu'on appelle un intervalle de fécondité. Alors, j'ai mis, supposons, avec cet exemple. Voilà, maintenant, lorsque vous avez déterminé votre période de fécondité, votre intervalle de fécondité qui va du 16e jour au 31e jour de votre cycle, à partir de l'apparition des règles, voilà un exemple. J'ai pris janvier et février. Supposons que vous avez vu vos règles le 6 janvier. Le 6 janvier, je viens là, ça c'est le 6 janvier. N'est-ce pas? Ça c'est le 6 janvier, vous voyez vos règles. Avec cet intervalle-là. Vous mettez ici premier. Le 6 janvier, c'est le premier jour du cycle. Premier jour des règles. Et vous comptez jusqu'au 16e jour. Ça, c'est le premier jour. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, 13e, 14e, 15e, 16e. Ça, c'est le 16e. Vous pouvez faire comme ça. Voilà, ça c'est le 21 janvier, c'est le 16e jour de votre cycle. Le 16e, vous avez trouvé et vous encadrez comme ça. Et vous continuez jusqu'au 31e. 16e, 17e, 18e, 19e, 20e, 21e, 22e, 23e, 24e, 25e, 26e jour, 27e jour, nous sommes déjà en février maintenant, 27e jour, 28e, 29e, 30e, 31e jour, ici. Ça c'est le 31e jour. Et ici, c'est le 16e jour. Donc vous voyez, tout votre intervalle de fécondité, c'est là. Du 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 janvier, 1er février, 2 février, 3, 4, jusqu'au 5 février. Vous voyez, tout ça du 21 janvier au 5 février, c'est votre intervalle de fécondité. À tout moment, l'ovulation peut se produire. L'ovulation peut se produire le 21, peut se produire le 22 janvier, le 23 janvier, le 24. Donc, et si vous avez des rapports sexuels non protégés durant cet intervalle,
on peut se retrouver enceinte. Vous voyez, voilà un peu comment on calcule l'intervalle, on va dire, la période de fécondité, l'intervalle de fécondité lorsqu'il s'agit d'un cycle irrégulier. Donc, vous faites cette expérience à vous, sur 6 cycles, et vous allez trouver votre période, votre intervalle, et chaque fois que vous voyez des règles, vous notez, et vous saurez à peu près à quel moment il y aura ovulation au niveau de votre corps. Je pense que je vais m'en tenir là, c'est pas très compliqué. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.